Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une review qui était certainement pas attendue parce que je l'avais pas annoncé. Je pensais pas la faire et puis en fait je me suis chauffé pour reviewer La Grande Incruste, la nouvelle émission de Camille Combal qui a été diffusée samedi soir sur TF1. Alors je ne vais pas pouvoir vous dire s'ils ont été blindés de pub puisque je l'ai regardé en replay. Je pouvais pas le regarder à ce moment-là parce que j'étais en famille, donc je l'ai regardé en replay. J'ai l'impression que ça a été plutôt modéré, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a eu que 2 spots de pub, en tout cas selon le replay que j'ai regardé, enfin 3 spots de pub, mais ça va, j'ai pas l'impression que ça a été trop chargé. Mais après, voilà, je connais TF1, donc je ne pourrais pas vous en parler cette fois-ci. Alors, je vais parler de cette émission parce qu'elle a fait pas mal parler, c'est une émission qui a beaucoup fait réagir hier soir quand elle a été diffusée. Alors, pour faire un postulat un petit peu plus général sur l'émission, donc La Grande Incruste, c'est une émission portée, animée par Camille Combal, où ça ne parle que de Camille Combal, qui s'incruste dans les émissions comme il le faisait sur C8 dans Touche pas à mon poste. Je vais commencer par un premier point, c'est que moi je suis très fan de Camille Combal, je lui ai déjà fait une vidéo à son sujet quand il présentait Qui veut gagner des millions, où je vous avais fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez jamais vue, c'est une vidéo qui a plutôt plu, donc n'hésitez pas à aller voir, où je parle justement du style Camille Combal. Et c'est dans ce genre d'œuvre que moi j'aime le voir justement, c'est dans ce style-là, c'est-à-dire dans son style d'un quelqu'un qui aime un peu faire de l'humour, qui aime faire des détournements, etc. C'est sa grande spécialité puisqu'il en faisait déjà sur W9 à l'époque, quand il présentait ça en deuxième partie de soirée et que ça marchait pas. Et donc là aujourd'hui il a été, on va dire, il a eu l'honneur du prime time de TF1 le samedi soir. Enfin c'est vraiment un truc assez exceptionnel pour donc ces parodies qu'il a travaillé un petit peu sur C8 et qui était donc dans sa version définitive, version absolue sur TF1. Je vais dire un truc aussi, c'est que je fais pas partie des gens qui, donc comme je vous l'ai dit, je fais partie des gens qui sont très fans de Camille Combal depuis très longtemps, même si je trouve que TF1 l'utilise pas forcément dans les programmes que j'aimerais le voir, mais bon c'est comme ça. Mais surtout donc c'est un animateur que j'aime énormément, et déjà quand il était sur C8 je l'aimais beaucoup. Je sais, il est de coutume et il est facile de critiquer Touche pas à mon poste aujourd'hui. Moi je fais partie des gens, et je le revendique et je l'assume totalement, qui ont adoré Touche pas à mon poste pendant la période faste où il y avait du Jean-Luc Lemoyne, il y avait du Camille Combal, et il y avait du Bertrand Chameroy quasiment toutes les semaines, et tous les jours pour certains, avec des chroniques qui parfois étaient en dents de scie, il n'y avait pas toujours tout qui était drôle, mais il y a eu tellement de bons moments. Et je vais vous dire un truc, parce que comme ça je vais pouvoir vous planter le décor, c'est que ce qui marchait dans Touche pas à mon poste, et pourquoi Camille Combal, ce programme court, etc., marchait aussi bien, tout ce qu'il faisait, c'est déjà que c'était court, déjà. Donc il y avait un petit côté, c'était des punchlines beaucoup plus... Là ça a duré sur toute une soirée, ça a duré quasiment 2h30 je crois l'émission. Donc forcément, l'effet de faire de l'humour pendant 2h30, c'est pas évident, vous pouvez demander à des humoristes. Faire un petit sketch déjà de 3 minutes, à l'époque de On ne demande qu'à en rire, c'était déjà pas facile. Donc là, faire de l'humour, tout le temps drôle, pendant 2h30, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Tout le monde n'est pas les inconnus, et encore certains estiment que ça a vieilli, ou les nuls, ou etc. etc. Et encore, je prendrai un autre exemple juste après, mais je me le garde sous le coude. C'est pour dire que ce qui marchait dans Touche pas à mon poste, c'est aussi que ça se faisait en plateau. Et en plateau, les magnétos, quand ils sont diffusés, ils sont pas sans son. C'est-à-dire que vous aviez le son du magnéto, c'est ainsi qui se passe, l'incruste, etc. Mais vous aviez également la réaction du plateau avec le public, avec les chroniqueurs, avec Cyril Hanouna. Et donc, le rire, c'est communicatif. C'est-à-dire que quand vous entendez des gens rire, ça fait rire. C'est pour ça que dans les sitcoms, il y a des rires enregistrés, etc. Il y a un petit côté, voilà, rire, c'est pas toujours, il y a des choses qui sont drôles sans en avoir besoin. Je pense à Astérix Mission Cléopâtre, par exemple, qui est un film que j'adore et que j'idolâtre et que j'aime énormément, sur lequel je suis mort de rire, ou le Dîner de con, par exemple. Voilà, c'est des films comme ça qui marchent, qui me font rire, ou Louis de Funès, dans une moindre mesure, qui, moi, personnellement, est un des hommes qui me fait le plus rire de toute ma vie, ou Kaamelott. Et l'humour, c'est personnel. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'ailleurs de Kaamelott, l'humour, c'est très personnel. Il y a des gens qui ça fera rire ou pas. Je connais des gens, pour en avoir rencontré, Kaamelott, ça les fait pas rire. Ça existe, faut le savoir, ça existe. Il y a des gens, Kaamelott, ils trouvent ça nul, pas drôle, etc. Moi, c'est un truc, ça peut me faire plier en deux, vraiment, je trouve ça magnifique, à part les toutes dernières saisons qui n'avaient pas forcément vocation à faire rire, mais les 4 premiers livres, voire même le 5e livre, il y a des épisodes entiers où je peux pleurer de rire tellement c'est drôle. Et ça, c'est très important de le dire, c'est que l'humour c'est personnel, ça dépend ce que vous aimez comme humour. Moi par exemple, je suis très client de l'humour de Jérémy Ferrari, il y a des gens qui n'aiment pas l'humour noir, donc ils aimeront pas, etc. etc.
Et je reviens sur mon premier sujet, c'est que Camille Combal, là, son humour, il marchait bien aussi parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait cet effet de meute. C'est-à-dire que quand tout le monde se met à rire sur un plateau de télévision, bah ça fait rire. Un fou rire sur une chaîne de télé, ça fait rire aussi. C'est communicatif. Et là, vu que c'est... il n'y a pas de son derrière, il n'y a personne qui rit derrière, eh ben il faut que, il faut que le rire soit immédiat chez vous. Et c'est très compliqué, et c'est là où on sent un peu la limite de ce programme-là, c'est que je pense que ça aurait dû se faire en plateau. Vous allez me dire, avec le Covid, c'est compliqué de ramener des gens avec... C'est dommage. Mais peut-être que s'il l'avait fait en plateau, avec peut-être les intervenants qui apparaissaient dans les sketchs, pour les faire venir sur un plateau, et puis avec un public qui peut rire au fur et à mesure, je pense que ça aurait peut-être un tout petit peu fait des moments un peu moins glaçants, vous savez, où il y a des moments en fait où il y a du silence. Alors je sais, c'est pour faire des silences de mort et des silences malaisants qui sont censés faire rire, tout à fait, pourquoi pas, mais tout le monde ne réagit pas pareil à ce genre d'humour. Et donc, forcément, les critiques ont été très dures envers Camille Combal. On a estimé que c'était pas drôle, que c'était malaisant, que c'était trop long, etc., etc. Et est-ce que je suis d'accord avec ce qui a été dit? Oui. Oui, parce que ça n'était pas tout le temps drôle. Mais ceci dit, il y a eu des sketchs qui étaient pas mauvais. Moi, le sketch, par exemple, alors je ne connais pas tous les noms des gens qui travaillent sur TF1, mais celui qui présente le petit jeu culinaire, là, tous les jours, où il fait un petit spot pendant 3 minutes, où il te dit qu'il cuisine tel truc, et après il fait un jeu concours. Moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant, avec Camille qui arrive comme ça avec l'huile, hop, hop, hop. Ensuite, si jamais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous avez raté la meilleure partie, parce qu'à la fin, il y avait un bêtisier. Et dans le bêtisier, il y avait, donc si vous le savez pas, il a fait une parodie de Koh-Lanta, qui était vraiment plutôt sympa, honnêtement. Pas aussi réussie que celle du Palmacho, mais elle était réussie. Et surtout, il arrive... Et là, moi, c'est très drôle, parce qu'à la fin, il y avait le bêtisier, et en fait, on voit le moment où Denis éteint la flamme de Claude. Et il l'éteint, et en fait, ça n'a pas marché, ça a continué de lui brûler, ça a failli lui brûler la main à Denis. Franchement, honnêtement, c'était un de mes rêves, je crois, un truc l'autre jour où ça foire comme ça. Ça m'a fait rire, quoi, je peux pas vous dire, ça m'a fait rire. Par contre, il y avait des trucs, c'était assez, pas malaisant, mais ça ne faisait pas rire. Et on a eu un enchaînement comme ça de sketch qui était pas forcément très drôle. Mais par exemple, un passage que j'ai trouvé drôle aussi, enfin que j'ai trouvé plutôt réussi, c'est le moment Planète Rap, et qui s'est transformé en Planète, etc. J'ai trouvé ça plutôt, ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça plutôt malin, et puis après peut-être qu'il a fait trop long, pareil, c'est comme je dis, un gag ça marche bien une première fois, et puis ça marche bien une deuxième et puis une troisième, et après est-ce que ça marche aussi longtemps? Pas sûr. Comme par exemple quand il se retrouve dans l'émission de TMC, là, le truc débile avec les anciens de Hélène et les garçons, je me souviens plus du nom, ma mère regarde ça, ça a l'air chaud, hein. Ça a l'air chaud, mais bon, ça c'est quelque chose de... Ça honnêtement c'est presque une parodie de base, donc c'est compliqué de le parodier, quoi, c'est très très dur. C'est quand c'est tellement absurde que c'est... parce que la mafia normande, je sais que c'est quelque chose qui existe, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est même pas... Donc nous ça nous fait rire parce qu'on a du second degré, mais en même temps, voilà, c'est peut-être pas... l'émission qu'il aurait fallu parodier parce qu'elle est tellement déjà parodique que c'est compliqué. Bah là par exemple je trouvais que ça marchait pas plus que ça parce que justement c'était presque, je suis désolé, hein, je veux pas leur manquer de respect, mais j'ai trouvé que on aurait presque pu le diffuser, quoi, tellement c'était presque aussi mauvais que ce que c'était, parce que si vous le reconnaissez, c'est une mauvaise série, mais bon, les gens aiment les mauvaises séries, il faut croire. Et ben voilà, ça prend pas plus que ça, mais est-ce que c'est grave? Non, parce que ça n'a jamais vocation en tout cas, à être mieux que ce que c'était. Et donc, quand je vous ai expliqué ça, c'est que la soirée était beaucoup trop longue, ça a duré presque 2 heures, c'était beaucoup trop long. Et Camille Combal, son pouvoir comics, je trouve qu'il y a des passages qui étaient plutôt sympathiques. En plus, bon, il y a un peu du second degré. Par exemple, si vous le savez, il y a eu beaucoup de rumeurs à une certaine époque que Camille Combal avec Karine Ferry, ils s'entendaient pas. Et ben là, on les a vus dans un sketch tous les deux, justement, qui surfent un peu là-dessus. Alors qu'en réalité, il y a plein de sources qui disent que c'est pas vrai, etc. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça fait parler les mecs de Touche pas à mon poste. Et etc., etc. Et donc, l'émission n'était pas aussi mauvaise que ce que j'ai entendu sur internet. C'est que je pense que, comme je l'ai dit, si on avait eu des rires derrière, par exemple, ça aurait pu entraîner le rire. Là, c'était trop plat, et c'était trop long, et surtout quand t'enchaînes comme ça des minutes et des minutes et des minutes de sketch, c'est un petit peu compliqué de rire tout le temps, et de vraiment rire. Et en sachant que l'humour, par exemple, je sais que les vidéos de Cyprien qui font de l'humour, je sais que ça fait pas rire beaucoup de gens, et pourtant il se considère comme un youtubeur qui fait de l'humour, hein. Enfin bon, il fait aussi des courts-métrages, plein de choses, mais il fait aussi des vidéos quand même humoristiques. Je sais qu'il y a plein de gens, j'ai vu sur Twitter, qui disent que, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais est-ce que les gens ils trouvent ça drôle ou pas? Voilà, l'humour c'est très personnel. Et donc je trouve que Camille il a fait beaucoup d'efforts.
Et c'est là où j'arrive sur mon point, c'est que, comme je vous l'ai dit, donc Camille Combal a quitté C8, Bertrand Chameroy a quitté C8, Jean-Luc Lemoyne a quitté C8, je ne regarde plus Touche pas mon poste depuis quasiment 2 ans maintenant, même plus, je le regarde que par bribes si vraiment il y a un sujet qui m'intéresse et que j'ai envie de savoir, par exemple j'avais envie de savoir ce qu'ils pensaient peut-être de, je ne sais pas moi, de la finale de Koh-Lanta, j'ai envie de savoir, ou j'ai envie d'avoir une information en plus que eux pourront m'apporter, je regarde, mais sinon ça ne m'intéresse plus comme c'était avant, parce que ce qui marchait, voilà, justement, ce qui a marché pendant longtemps, c'est l'effet de bande, et l'effet de rire ensemble. Et vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je peux même vous le prouver. Il y avait justement Jérémy Ferrari et Arnaud de sa mère qui avaient fait une émission où c'était un documentaire sur On ne demande qu'à en rire, émission dont je parlerai peut-être un jour sur la chaîne, qui était une des émissions pour moi phares, vraiment j'ai adoré cette émission pendant très longtemps, et qui a malheureusement fini en eau de boudin avec l'arrivée de Bruno Guillon qui malheureusement avec un jury très peu rieur justement, et ont tué le programme tout simplement. Parce que ce qui était bien, et c'est ce que dit Jérémy Ferrari ou Arnaud de sa mère, je crois que les deux le disent dans le reportage, je sais que c'est l'un des deux ou les deux. Ils expliquaient que l'objectif pour eux quand ils faisaient faire leur sketch, c'était à la fois de faire rire le public, mais aussi de faire rire Laurent Ruquier. Parce que si tu fais rire Laurent Ruquier, ça fera rire un peu tout le monde, parce que il a un rire communicatif, etc. etc. Donc l'objectif c'était aussi de le faire rire lui. Et c'était un peu la récompense, c'est-à-dire que si tu avais réussi à faire rire Laurent Ruquier, c'est que c'était un bon sketch et que tu avais plutôt bien fait. Là, justement, il n'y a personne à faire rire. Enfin, c'est toi devant ta télé que tu es censé rire. Mais il faut que ça soit suffisamment évident pour que tu ris. Et malheureusement, comme je l'ai dit, c'était pas suffisamment efficace, ou des fois trop étiré, trop long. Peut-être que par exemple, s'il en avait fait 2h30, c'était peut-être trop long. 1h30, c'était beaucoup trop long. Peut-être qu'il aurait dû en faire... parce qu'il y a les pubs, etc. Donc au final, ça finit par durer 2 heures et quelques, je suppose. Mais en replay, ça faisait qu'1h30. Mais 1h30, moi qui me les suis enchaînés comme ça, quasiment sans coupure, c'était un peu... Voilà, il y avait des sketchs un petit peu moyens. Et je vais rajouter un point, c'est que, comme je l'ai dit, il a fait bien. C'est-à-dire que sur C8, c'était fait un peu avec des bouts de ficelle, c'était fait avec du bricolage, mais c'était ça aussi qui était drôle. C'est le fait un peu fait maison, un peu le côté c'était mal fait, mais c'est pas grave, parce que justement le fait que ça se fait un peu de façon amateur, c'est cool. Ça me fait penser aux vidéos du chef Otaku, pareil, qui est très drôle, même si il n'a pas vocation à être drôle, mais par son second degré, par son humour noir aussi, moi il me fait rire. Je pense aux JDG, etc., qui sont des gens comme ça qui font rire, et c'est compliqué de faire ça. C'est compliqué, surtout sur des formats très longs, c'est très compliqué. Et il y a un exemple, c'est le Palma Show. Alors si vous ne le savez pas, donc Camille Combal a quitté C8 pour aller sur TF1, mais il n'est pas le seul, puisque une autre émission qui a été diffusée pendant longtemps sur C8, et déjà là, à ce moment-là, quand ça a quitté Internet pour venir sur C8, il y a des gens qui disaient que c'était déjà moins bon, déjà. Mais depuis que c'est passé sur TF1, il y a encore plus de gens qui disent que c'est moins bon, que le Palma Show ça fait moins rire, que c'est moins drôle qu'avant, que sur internet ils étaient plus drôles. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, dites-moi ça dans les commentaires. Moi c'est vrai que la dernière soirée du Palma Show, je les ai toutes vues. La dernière, je me souviens que j'avais été très déçu. Très déçu. Et pourquoi? Parce que d'un coup c'était passé sur la galaxie TF1, TMC et tous les autres. Et en fait, quand on donne vachement de moyens, quand comme ça on fait des trucs hyper ambitieux, des gros barnums et tout, tu te rends compte que ça fait pas si rire que ça en fait. Parce qu'ils misent moins sur l'humour, sur le fait de vouloir vraiment faire rire avec un humour un peu potache, mais qui a ses qualités. Là, c'est peut-être presque trop pro. C'est TF1, attention, ils peuvent pas faire de la merde, parce que si vous imaginez, c'est quand même la première chaîne d'Europe. Mais c'est à se demander, est-ce que quand vous faites trop bien, trop pro, est-ce qu'on perd pas en humour? Et je citerai donc justement le Palma Show, la dernière soirée qu'ils avaient faite, je me souviens, je me l'être un peu dit. M'être dit c'est hyper joli, la caméra vraiment c'est hyper bien tourné, etc. Mais est-ce que c'est drôle? Alors que par exemple quand ils faisaient ça dans une petite pièce avec juste la poste et hop on fait un truc sur la poste, on fait un truc sur la police, etc. Un truc avec juste un décor, un fond, tu peux rien bouger, tu peux rien faire d'autre. Ils étaient obligés de miser uniquement sur les vannes et au final tu mises plus sur ton texte que sur l'environnement autour. Et je pense que c'est ça qui a tué l'émission hier soir. Et c'est ça aussi qui tue un peu le Palma Show. C'est que plus t'as de pognon, plus tu peux faire grand, moins tu fais drôle et efficace. Et donc tu t'y perds. T'as envie d'en rajouter, t'as envie d'en mettre, t'as envie de montrer, tu vois, que t'es hyper drôle. Et au final, ça tombe à plat. Donc je vais pas tomber, vous m'attendez certainement que je tombe sur Camille Combal. Je sais pas ce que je mettrai comme titre dans la vidéo. Peut-être un titre qui vous donnera envie de cliquer en vous disant « Ah, il va rager sur cette émission ». Non, je rage pas parce que honnêtement déjà j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Mais parce qu'il n'y avait pas de pub, voilà. Mais j'ai pas passé un si mauvais moment que ça, mais effectivement, je n'ai pas énormément ri. Mais j'aime Camille Combal, je l'aime beaucoup, je le trouve
quand même toujours très divertissant, et il y a quelques moments que j'ai bien aimés, comme par exemple le bêtisier de fin qui était super marrant, en particulier comme je vous l'ai dit la scène avec Denis Brognard, enfin j'ai trouvé ça très drôle, mais quelques petits sketchs, quelques petites pépites m'ont fait rire, mais sur 1h30 t'as l'impression au final que t'as plus souvent, et ce qui est le cas, sur 80% du temps t'as pas ri, 10% du temps tu as souri, et peut-être 10% du temps tu as ri, mais sur une soirée entière c'est trop long. Alors le score d'ailleurs, l'audience a été de 5 millions ou plus de 5 millions de téléspectateurs, donc ils peuvent être contents. Par contre, ils sont partis au fur et à mesure, donc ça, il n'a pas réussi à les garder jusqu'au bout. Et je pense qu'à chaque pub, il a perdu des gens. Parce que les gens se sont dit, allez, bon, le sketch suivant, il sera peut-être meilleur. Et quand on a enchaîné peut-être 3-4 sketchs qui n'étaient pas terribles, ou en tout cas qui faisaient moins rire, moins efficaces, un peu tirés en longueur. Je pense par exemple à ceux, quand il y en a un par exemple qui m'a mis très mal à l'aise, c'est celui où Camille Combal reçoit des gens qui sont censés imiter d'autres personnes. Donc par exemple qui sont censés imiter Kev Adams ou je sais plus, enfin Kev Adams qui est censé imiter Kev Adams, je n'arrive jamais à prononcer son nom, Vejnen et là est aussi censée s'imiter elle-même. J'ai trouvé ça long, vraiment c'était long quoi. Ok, je comprends, la première fois tu trouves ça plutôt drôle, mais tu comprends le concept, tu te dis ah ça peut être sympa, et puis après tu vois le deuxième, et tu vois le troisième, et tu comprends, et en fait ça rajoute rien, et c'est pareil quand ils ont fait venir David Douillet, Nelson Montfort et tout, et là tu te dis ah le concept il est vachement bien, je trouve que l'idée elle est top. Ouais, sauf que l'idée, elle est étirée sur 3 minutes, et sur 3 minutes, faire rire, et que ça soit efficace, et qu'il y ait un rire toutes les 30 secondes, ce qui est l'objectif dans l'humour. Vous pouvez demander à Olivier de Benoît, c'est un spécialiste pour faire des vannes comme ça qui font rire immédiatement. Ça, il est très fort là-dessus. Et justement, il l'expliquait dans On ne demande qu'à en rire à quel point c'était très dur ce qu'il arrivait à faire, parce qu'il y avait très peu d'humoristes qui étaient capables de faire ça. Il y en a, des fois, il leur faut 30 secondes, 1 minute pour arriver à faire un rire. Lui, Olivier de Benoît, 15 secondes, une vanne, il faisait rire. C'était quasiment chirurgical, quoi, le truc. Et ben là, justement, on n'était pas à ce niveau-là de rire, on en était très loin, et je pense que c'est ça qui a tué l'émission. Mais je vais pas tirer à brûler rouge, je pense que c'était tout simplement pas possible. Sur un format aussi long, c'était tout simplement pas possible. Sur un petit format court, comme ça, le diffuser de temps en temps et tout, je pense que ça aurait pu marcher. Mais là, sur une immense soirée, et je fais exactement la même chose pour le Palma Show, je dis exactement pareil, ils ont trop de moyens, ça dure trop longtemps, et donc ça perd en efficacité. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé l'émission ou pas. Moi, je vous la conseille plutôt quand même d'aller vous faire un avis, de pas écouter les gens qui disent que c'est de la merde. Allez voir d'abord, d'accord? Faites-vous un avis, et après venez dire dans les commentaires que c'est de la merde. Allez-y, déversez-vous, mais allez regarder, regardez quand même jusqu'au bout. Je vous le dis, le bêtisier à la fin vaut le coup. Si vous voulez voir Denis Brognard se faire cramer la main, honnêtement, rien que pour ça, ça vaut le coup. Mais voilà. C'était pas exceptionnel, c'était souvent plutôt pas drôle, voire très moyennement drôle, mais est-ce que ça pouvait vraiment l'être sur un format d'1h30? Et je crois pas. Voilà, ce sera la conclusion de cette vidéo, je vois pas ce que je peux vous rajouter de plus. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien de la chaîne, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!